Tu es chrétienne, tu vas à l'église. Et depuis que tu vas à l'église, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Quand tu examines ta vie, tu vois que beaucoup de choses ne font pas bon train. Tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans la fornication, tu es encore dans le mensonge, dans la pornographie. Quand tu regardes ta vie, tu vois que rien ne marche, tu vois que rien ne va devant, rien ne vient derrière. Bien aimé, avant de venir à Jésus, il y a 3 niveaux de possession auxquels nous sommes confrontés. Il y a 3 niveaux de possession démoniaque dans notre vie. Dans Deutéronome 5, verset 7, 8, 9, la parole de Dieu déclare que le Dieu est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire que tes parents ont péché. Ils ont fait des sacrifices, ils ont donné des moutons, ils ont donné des bœufs. Bien aimé, tous les sacrifices que les parents ont fait avant notre naissance, Dieu dit que la malédiction de ces choses-là tombe sur notre vie pendant 300 ans et 400 ans. Parce qu'une génération, ça fait 100 ans. Ça, c'est le premier niveau de possession. Deuxième niveau de possession, quand nous-mêmes, on est nés maintenant, on a péché, on a menti, on a volé, on a cherché femme, on est allé chez féticheur, chez marabout, on a fait toutes ces mauvaises choses. Et nous-mêmes, notre péché nous condamne. Ça, c'est le deuxième niveau de possession. Le troisième niveau de possession est que la Bible dit quiconque a couché avec une femme prostituée forme une seule chair avec elle. Alors, toutes les femmes avec lesquelles tu as couché dans le péché, quand tu passes, malgré que tu n'es pas marié, tu as couché avec ces femmes, bien aimé, les démons de ces femmes sont dans ta vie. Les malédictions de ces femmes sont dans ta vie, que ce soit femme comme garçon, tous les péchés de ces personnes avec lesquelles tu as couché, tu as partagé le péché de ces personnes. Bien aimé, avec ces 3 niveaux de possession, on a donné notre vie à Jésus. Quand on donne maintenant notre vie à Jésus, tant qu'on n'est pas encore passé par une délivrance totale, on ne peut pas véritablement expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, quand tu vois ta vie, tu vas à l'église, tu te masturbes, la cigarette des jeux te fatigue, le mensonge te fatigue, la fornication, tu veux arrêter les rapports sexuels hors mariage, tu n'arrives pas. Quand tu rêves, on te poursuit. Quand tu fais des combats spirituels dans tes rêves, tu n'arrives pas à remporter la victoire. Bien aimé, tu as besoin de délivrance. Que tu sois homme de Dieu, serviteur de Dieu, maman pasteur, papa pasteur, prophète, prophétesse, évangéliste, quel que soit ton titre, frère, tu as besoin de délivrance. Il faut venir faire ta délivrance. Le Seigneur Jésus, dans son amour, a suscité l'église avec des prières et de délivrance en Jésus-Christ, au sein de laquelle les délivrances se font, les délivrances sont gratuites, c'est pas payant. Prends tes bagages, prends tes affaires, viens faire ta délivrance afin de bien mener ta vie chrétienne. Parce que celui qui n'est pas délivré, il peut pas avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus. Car il a dit dans Romains 8, verset 9, c'est celui qui a mon esprit qui m'appartient. Tu n'es pas encore délivré, viens faire ta délivrance à l'église avec des prières et de délivrance à Jésus. Que Dieu te bénisse.